Dans un petit café niché au cœur d'une communauté soudée, la vie d'un jeune homme en difficulté est sur le point de changer à jamais. Un jeune homme, rempli de colère et de douleur, entre dans un café avec rien d'autre que du mépris. Ce qui se passe ensuite est incroyable, la gentillesse silencieuse d'une seule femme déclenche un voyage de rédemption que personne n'aurait pu prévoir. Avant de plonger dans cette histoire inoubliable, assurez-vous de vous abonner à Epic Story Moment. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne jamais manquer une autre histoire incroyable. Si vous aimez cette histoire, aimez, partagez et laissez un commentaire, cela nous aide à vous apporter plus d'histoires réconfortantes. Et nous serions ravis de savoir, d'où nous regardez-vous? Restons connectés. Le soleil se leva doucement au-dessus de Cedar Grove, un quartier pittoresque où chaque visage était familier et chaque histoire se partageait par-dessus les clôtures ou au coin de l'épicerie. Les maisons, avec leurs couleurs vibrantes et leurs jardins soigneusement entretenus, semblaient se pencher les unes vers les autres, comme de vieux amis échangeant des secrets. Au cœur de ce petit monde se trouvait un café accueillant, doté de volets lavande et d'un auvent jaune joyeux. L'enseigne au-dessus de la porte indiquait « Le café de Margaret », et pour les habitants, ce n'était pas qu'un simple lieu pour boire un café, mais un véritable refuge. Margaret, la propriétaire du café, se déplaçait avec l'assurance gracieuse de quelqu'un qui avait traversé les épreuves de la vie et en était ressorti plus sage. À 68 ans, sa présence était aussi chaleureuse et réconfortante que le parfum déroulé à la cannelle qui embaumait souvent son café. Ses boucles argentées encadraient un visage marqué, non seulement par le temps, mais aussi par des années de rire et quelques larmes. Pour la communauté, Margaret était un symbole de force et de générosité. Elle se souvenait du nom de chaque client, de leurs commandes préférées, et souvent de leurs préoccupations. Cependant, le monde paisible de Margaret n'était pas sans défi. Parmi les habitants, les murmures tournaient souvent autour d'un seul nom, Tommy. À 21 ans, Tommy était une tempête qui refusait de s'apaiser. Connu pour sa langue acérée et son attitude conflictuelle, il s'était forgé une réputation de fauteur de troubles du quartier. Il arpentait les rues avec une rancune évidente, prêt à s'en prendre à quiconque osait le défier. La plupart préféraient l'éviter, mais Margaret avait l'habitude de lui offrir un sourire bienveillant lorsqu'il passait devant la fenêtre de son café. La tension à Cedar Grove s'était intensifiée ces derniers mois, les éclats de Tommy devenant de plus en plus fréquents et perturbants. Pourtant, le café de Margaret restait un terrain neutre, à l'abri des discordes. C'était un endroit où les rires résonnaient, où les inconnus devenaient amis, et où chacun, malgré ses tourments, pouvait trouver un instant de sérénité. Derrière le calme apparent de Margaret se cachait un passé qui avait forgé sa résilience. Elle comprenait la douleur d'une manière qu'elle partageait rarement, son empathie étant enracinée dans des expériences qu'elle gardait pour elle. Cette compréhension discrète lui donnait une façon unique d'interagir avec des personnes comme Tommy, non pas avec colère ou jugement, mais avec une patience et une gentillesse qui désarmaient souvent les cœurs les plus endurcis. Le décor était planté pour une collision entre deux mondes, l'un bâti sur la compassion et la compréhension, l'autre alimenté par la colère et la méfiance. Dans la chaleur du café de Margaret, les histoires de Cedar Grove allaient s'entrelacer, et au milieu de l'arôme du café fraîchement préparé et du murmure des conversations, quelque chose d'extraordinaire était sur le point de se produire. L'effervescence matinale au café de Margaret battait son plein. Les habitués remplissaient les tables, leurs voix se mêlant dans un murmure réconfortant, tandis que les tasses de café tintaient et que des assiettes de biscuits chauds circulaient de main en main. C'était une journée typique, empreinte de camaraderie et de sourires partagés, jusqu'à ce que la porte s'ouvre brusquement, accompagnée d'un tintement sonore de la cloche. Tommy entra, sa présence imposant un silence lourd dans la pièce. Vêtu d'un sweat à capuche froissée et de baskets usées, il avançait avec une attitude de défi, son regard perçant lançant un défi silencieux à quiconque oserait le confronter. Les conversations s'interrompirent, et les têtes se tournèrent tandis qu'il se dirigeait vers le comptoir, ses pas lourds et déterminés. « Eh bien, voilà la célèbre Margaret », lança-t-il avec un sourire narquois, s'appuyant contre le comptoir. « On dit que ta tarte aux pêches est incroyable, mais ça sent comme n'importe quel autre endroit de ce trou ennuyeux, si tu veux mon avis. » Margaret leva les yeux de la cafetière qu'elle remplissait, son expression sereine, mais ses yeux reflétaient une résolution tranquille. « Bonjour, Tommy, répondit-elle d'une voix douce et assurée. « Qu'est-ce que je peux te servir aujourd'hui ?
Son sourire moqueur vacilla un instant, surpris par sa réponse imperturbable. Mais il se reprit rapidement, jetant un regard autour de la salle. « Je sais pas, dit-il d'une voix forte. C'est quoi le truc le moins cher que t'as ? Pas envie de gaspiller de l'argent pour quelque chose qui est sûrement brûlé. » Un frisson de malaise parcourut le café. Un homme assis dans un coin marmonna. Pourquoi elle le laisse entrer ici ? Un autre hocha la tête avec désapprobation, chuchotant à son voisin, il n'apporte que des ennuis. Tommy remarqua les réactions et sembla s'en délecter. Il s'affala sur une chaise près de la fenêtre, la faisant basculer sur 2 pieds, les bras croisés. Sympa l'endroit, dit-il avec sarcasme. Vraiment chaleureux. Dommage que les gens soient insupportables. Les amis de Margaret, qui restaient souvent pour l'aider à gérer l'affluence du matin, échangèrent des regards inquiets. Tu ne peux pas le laisser rester ici, murmura l'un d'eux. Il va juste faire fuir les clients. Mais Margaret essuya simplement ses mains sur son tablier et s'approcha de la table de Tommy. Je vais t'apporter quelque chose de chaud, dit-elle doucement, ignorant ses remarques précédentes. Tu as l'air d'en avoir besoin. Tommy ricana, mais une lueur passa dans ses yeux de la confusion, peut-être même de la curiosité. Tandis que la tension montait, le café semblait se diviser en factions. Certains clients commencèrent à murmurer entre eux. Elle est trop indulgente avec lui, dit l'un. S'il ne subit pas de conséquences, il ne changera jamais. D'autres, cependant, regardaient au-delà des apparences. Ce n'est qu'un gamin, murmura une vieille femme. Qui sait ce qu'il vit chez lui ? Ce soir-là, après la fermeture du café et après avoir balayé les dernières miettes, Margaret s'assit seule près de la fenêtre, repassant les événements de la journée dans son esprit. La colère de Tommy, ses paroles dures lui rappelaient quelqu'un qu'elle avait autrefois connu. Dans le calme du café vide, des souvenirs refirent surface, involontaires mais vifs. Elle avait 9 ans à nouveau, debout dans la cour de récréation, tenant fermement sa boîte à lunch entre ses mains. Un groupe d'enfants l'entourait, leur voix cruelle et moqueuse. Ils se moquaient de sa peau, de ses cheveux, de sa façon de parler. Ils lui donnaient des surnoms qui brûlaient dans sa mémoire comme des cicatrices. Elle avait pleuré ce jour-là, mais ce n'était pas la dernière fois. Il y avait eu des années de moments comme celui-là de douleur et de solitude, de sensation d'être invisible et indigne. Mais Margaret avait survécu, et ce faisant, elle avait appris à voir le monde autrement. La douleur de Tommy ne lui était pas étrangère. Elle la reconnaissait dans la manière dont il s'en prenait aux autres, dans les murs qu'il construisait autour de lui. Et tandis que les autres ne voyaient que les ennuis qu'il causait, Margaret voyait quelque chose de plus, un garçon cherchant à soigner des blessures qu'il ne savait pas nommer. Le décor était planté pour une bataille de volonté, non pas faite de colère mais de compassion. Margaret se résolut à laisser son café ouvert à Tommy, à affronter la tempête qu'il portait et à trouver un moyen de l'atteindre, tout comme quelqu'un l'avait fait pour elle autrefois. Le café n'avait jamais paru aussi vide. Le bourdonnement familier des voix et le cliquetis des assiettes s'étaient estompés au fil des jours, remplacés par un silence pesant qui imprégnait l'air. Margaret remarquait chaque visage absent, ses clients qui avaient cessé de venir après les fréquentes provocations de Tommy. Ses habitués, ses amis, ils ne comprenaient pas pourquoi elle continuait à le laisser entrer. Tommy, en revanche, semblait se nourrir du silence qu'il avait instauré. Il continuait à venir chaque jour, s'affalant sur sa chaise habituelle près de la fenêtre, lâchant parfois des remarques sarcastiques sur la décoration du café ou ses clients. Margaret, toujours patiente, l'accueillait avec la même chaleur douce qu'auparavant, mais ses tentatives pour engager la conversation se heurtaient à une froide indifférence. Un après-midi, elle déposa devant lui une part de sa célèbre tarte aux pêches accompagnée d'une tasse de café fumant. « Je me suis dit que tu aimerais goûter ça, » dit-elle, sa voix douce mais ferme. Tommy leva à peine les yeux. « Pas intéressé, » marmonna-t-il en repoussant l'assiette. Margaret s'assit en face de lui, ses mains croisées sur la table. « Tu me rappelles quelqu'un que j'ai connu autrefois, » commença-t-elle, son ton réfléchi. « Ah ouais ? Eh bien, je m'en fiche, » répliqua Tommy sèchement, la coupe en net. La cloche de la porte retentit alors qu'un autre client sortait précipitamment, lançant un regard désapprobateur à Tommy en passant. Margaret soupira doucement mais ne répondit pas à sa remarque. Au lieu de cela,
elle s'occupa derrière le comptoir, son esprit alourdi par l'inquiétude. Plus tard dans la journée, alors que le café restait silencieux, une jeune femme entra, les yeux rouges d'avoir pleuré. Margaret l'accueillit avec une étreinte chaleureuse, la guidant vers une table au coin. « Ça va aller » murmura-t-elle, sa voix résonnant doucement dans la pièce, tandis que Tommy, assis non loin, faisait semblant de ne pas l'écouter. « Je sais ce que c'est de sentir que le monde est contre toi. Mais tu es plus forte que tu ne le crois. Il faut juste tenir bon. » Tommy se tortilla sur sa chaise, mal à l'aise. Ces mots éveillaient quelque chose en lui, une corde sensible qu'il n'était pas prêt à affronter. Il jeta un coup d'œil à Margaret, qui consolait la jeune femme, calme et inébranlable. Pour la première fois, il se demanda ce qui avait fait d'elle une personne si gentille, si compréhensive. Mais le moment passa rapidement, et Tommy enfouit ce sentiment troublant sous son habituelle bravade. Au fil de la soirée, Tommy se leva pour partir, renversant négligemment sa chaise. Son épaule heurta une étagère remplie de bibelots, la faisant vaciller. Avant qu'il ne puisse la stabiliser, l'étagère bascula, en voyant son contenu s'écraser au sol. Margaret se retourna vivement au bruit. Parmi les objets brisés se trouvait un petit vase en porcelaine, son délicat motif floral maintenant éparpillé en morceaux. Tommy se figea, le visage pâle, fixant les dégâts qu'il venait de causer. Ce vase, balbutia-t-il, sa voix inhabituellement incertaine. Margaret s'approcha, son expression calme mais empreinte de tristesse. Elle s'agenouilla, ramassant délicatement les éclats brisés. « C'était celui de ma mère », dit-elle doucement, ses doigts tremblant légèrement en saisissant un plus grand morceau. Tommy se dandina sur place, la culpabilité inscrite sur son visage. « Je ne voulais pas. »« Je sais », répondit Margaret d'une voix posée. Elle se redressa, tenant les morceaux dans ses mains. « Les accidents arrivent, Tommy. Ce qui compte, c'est ce qu'on choisit de faire ensuite. » Sa réaction était inattendue, le déstabilisant complètement. Pas de colère, pas de reproche, juste une acceptation tranquille qui semblait atteindre plus profondément que n'importe quel mot dur n'aurait pu le faire. Tommy resta là, figé, sa bravade tombée. Il ne savait pas quoi dire, et pour la première fois, il ne parvint pas à dissimuler le conflit dans son regard. Alors que Margaret se tournait pour nettoyer le reste des débris, Tommy s'attarda près de la porte, son habituel air suffisant remplacé par quelque chose de plus hésitant, presque vulnérable. Sans un mot, il quitta le café, la cloche tintant faiblement alors que la porte se refermait derrière lui. Margaret le regarda partir, son expression indéchiffrable. Elle ne savait pas si sa patience l'atteignait ou si elle ne faisait que le repousser davantage. Mais en posant le vase brisé sur le comptoir, elle s'autorisa un léger sourire plein d'espoir. Les jours qui suivirent furent plus calmes que d'habitude au café de Margaret, mais ce calme n'avait rien de paisible. Les tables autrefois animées restaient désormais vides, à l'exception de quelques habitués fidèles qui croyaient en la gentillesse inébranlable de Margaret. L'absence de visage familier pesait lourd sur ses épaules, mais elle tenait bon. Tommy poursuivait sa routine, apparaissant chaque jour, parfois en traînant près de la fenêtre, d'autres fois en s'affalant sur sa chaise habituelle. Son comportement n'avait pas changé, en réalité, ses éclats de colère s'étaient intensifiés, comme s'il testait les limites de la patience de Margaret. Pourtant, elle ne vacilla jamais. Margaret avait pris l'habitude de laisser de petits mots à l'intention de Tommy lorsqu'il ne regardait pas. Elle les glissait sous sa tasse de café ou les insérait dans la manche en papier de son gobelet à emporter. Ces notes étaient simples mais sincères. Astérisque, tu es plus fort que tu ne le crois. Astérisque, astérisque, la gentillesse est un choix, et il n'est jamais trop tard pour commencer. Astérisque, astérisque, tu comptes. Astérisque. Au début, Tommy ricana, froissant les notes avant de les jeter à la poubelle. Mais chaque fois, un éclat fugace passait dans ses yeux, de la confusion, peut-être même un peu de nostalgie. Il ne comprenait pas pourquoi elle s'obstinait, pourquoi elle continuait à lui montrer de la gentillesse alors qu'il ne lui offrait que du mépris en retour. Un soir, après la fermeture du café, Margaret prépara un repas chaud et le plaça dans une boîte à emporter. Lorsque Tommy arriva le lendemain, elle le lui tendit sans un mot. Il la fixa longuement avant de marmonner, « J'ai pas besoin de ta charité.
Ce n'est pas de la charité, répondit doucement Margaret. C'est un repas. Tout le monde mérite un peu de chaleur de temps en temps. Tommy prit la boîte à contre-séhure, ses doigts serrant fermement le carton, comme s'il hésitait entre l'accepter ou la jeter. Mais sous sa carapace, quelque chose commençait à changer. Les notes et les repas réveillaient des souvenirs qu'il avait tenté d'enterrer, des souvenirs d'une enfance marquée par la perte et l'abandon. Il pensait aux nuits où il allait se coucher le ventre vide, aux fois où il attendait près de la fenêtre un parent qui ne revenait jamais. Ces souvenirs brûlaient comme une vieille blessure qui se rouvre, et plutôt que de les affronter, il réagissait par la colère. Un matin, alors que Margaret saluait un client, Tommy claqua violemment sa chaise contre la table. « Pourquoi tu fais semblant de te soucier de moi ?» lança-t-il, sa voix résonnant dans le café presque vide. Le client, surpris, paya rapidement et sortit. Margaret se tourna vers Tommy, son regard calme mais ferme. « Je ne fais pas semblant, Tommy, dit-elle. Je me soucie de toi parce que tu mérites qu'on s'occupe de toi, même si tu ne le crois pas. » Ces mots semblèrent attiser davantage sa colère. « Tu ne sais rien de moi, gronda-t-il. Arrête de faire comme si tu étais une sainte. » Il quitta la pièce en furie, et le café parut plus vide que jamais. Le cœur de Margaret se serra, non seulement pour Tommy, mais aussi pour la communauté qui s'éloignait peu à peu. Son commerce souffrait, avec de moins en moins de clients chaque jour. Des amis qui la soutenaient autrefois évitaient maintenant le café, incapables de comprendre pourquoi elle tolérait le comportement de Tommy. « Tu risques tout pour quelqu'un qui ne veut même pas de ton aide, » lui dit une amie. « Combien de temps vas-tu continuer comme ça ?» Margaret n'avait pas de réponse. La tension était palpable, pas seulement financièrement, mais émotionnellement. Pourtant, elle ne pouvait se résoudre à abandonner Tommy. Elle voyait en lui une brisure qui lui rappelait ses propres luttes, ses propres blessures. Dans la solitude de son café vide, Margaret s'accrochait à l'espoir. Elle croyait que même les cœurs les plus durs pouvaient s'adoucir, que même les âmes les plus perdues pouvaient retrouver leur chemin. Mais alors que la colère de Tommy grandissait et que l'avenir de son café devenait de plus en plus incertain, le doute commençait à s'installer. Les défis s'accumulaient, et Margaret se trouvait à un carrefour. Pouvait-elle continuer à croire en la force de la gentillesse, ou le poids de ses luttes finirait-il par l'obliger à lâcher prise? La réponse, elle le savait, ne dépendait pas seulement de Tommy, mais de sa propre détermination à trouver la lumière dans les endroits les plus sombres. Le café semblait un peu moins vide chaque fois que Claire était là. La jeune assistante de Margaret, avec ses yeux pétillants et son sourire rapide, était un soutien constant pendant les longues journées où les affaires déclinaient. Claire était pragmatique, travailleuse et farouchement loyale envers Margaret, mais même elle avait du mal à comprendre l'inflexible bienveillance de sa patronne envers Tommy. « Margaret, » dit Claire un matin en préparant la journée, sa voix hésitante, « je sais que tu as de bonnes intentions, mais, je ne comprends pas, Tommy est un problème. Pourquoi lui donner autant de chance alors qu'il ne les veut clairement pas ?» Margaret leva les yeux de la pâte qu'elle pétrissait, les mains couvertes de farine. « Parce que je vois en lui plus que ce qu'il montre au monde, » répondit-elle doucement. « Parfois, les gens qui nous repoussent le plus fort sont ceux qui ont le plus besoin de nous. » Claire fronça les sourcils, mais n'insista pas davantage. Elle admirait le cœur de Margaret, même si elle ne partageait pas entièrement sa foi en Tommy. Le café comptait un autre habitué qui observait les agissements de Tommy avec un vif intérêt, Monsieur Jenkins, un enseignant à la retraite qui fréquentait le café de Margaret depuis des années. Cet homme âgé, toujours vêtu de pull impeccablement repassé et accompagné de son inséparable grille de mots croisés, était connu pour son esprit aiguisé et sa sagesse tranquille. Contrairement à beaucoup d'autres clients, Monsieur Jenkins n'était pas prompt à juger Tommy. « Margaret, » dit-il un après-midi en s'appuyant sur sa canne près du comptoir, « ce garçon me rappelle certains élèves que j'ai eus autrefois. En colère contre le monde, oui, mais ce genre de colère vient toujours de quelque part. » Margaret acquiesça, son regard pensif. « J'essaie de comprendre d'où ça vient, mais il n'est pas exactement disposé à parler. » Monsieur Jenkins sourit doucement. « La patience, ma chère. Si j'ai appris une chose au cours de mes années d'enseignement, c'est que la confiance prend du temps. Et parfois, il faut un petit coup de pouce. » Ce coup de pouce arriva plus tôt que prévu.
Un soir, alors que Claire nettoyait le comptoir, Tommy entra en trombe, claquant la porte si fort que la clochette suspendue faillit tomber. Son visage était fermé, et la tension dans la pièce était palpable. « Et, doucement !» s'exclama Claire, déjà à bout de nerfs après une longue journée. Tommy lui lança un regard noir. « C'est quoi ton problème ?» cracha-t-il. « Mon problème ?» Claire jeta le torchon qu'elle tenait sur le comptoir. « Mon problème, c'est toi qui débarques ici tous les jours en agissant comme si le monde te devait quelque chose. » Margaret sortit de la cuisine juste au moment où la voix de Tommy montait. « Tu ne sais rien de moi, alors pourquoi tu ne la fermes pas ? Pourquoi tu ne pars pas ?» rétorqua Claire, le visage rouge de frustration. « Ça suffit. » La voix de Margaret coupa court à la dispute, ferme et autoritaire. Claire et Tommy se turent, mais le mal était fait. Claire se tourna vers Margaret, les larmes aux yeux. « Je ne peux plus faire ça, » dit-elle, sa voix tremblante. « Je suis désolée, Margaret, mais je ne peux plus. » Margaret tendit une main vers elle, mais Claire recula, secouant la tête. « Tu es une bonne personne, mais ça ? C'est trop. » Sans un mot de plus, elle prit ses affaires et quitta le café, laissant derrière elle un silence pesant. Tommy resta là, visiblement mal à l'aise. Pendant un instant, il sembla sur le point de s'excuser, mais il marmonna plutôt un « peu importe » avant de sortir à son tour. Margaret le regarda partir, le cœur lourd. Elle s'assit à l'une des tables vides, les mains tremblantes alors qu'elle essayait de se ressaisir. Le café avait perdu plus qu'une employée, Claire avait été sa confidente, son ancre dans les moments difficiles. Plus tard dans la soirée, Monsieur Jenkins resta pour aider Margaret à fermer. « Journée difficile » dit-il doucement, ses mains ridées empilant les chaises. Margaret hocha la tête, le regard lointain. « Claire m'a dit quelque chose avant de partir » murmura-t-elle. « À propos de Tommy. » Monsieur Jenkins leva les yeux, attendant qu'elle continue. « Son père est parti quand il était enfant » poursuivit Margaret. « Il a toujours dû se débrouiller seul. Pas étonnant qu'il soit si en colère. » Monsieur Jenkins soupira, son visage marqué par la compréhension. Ce genre de blessure ne disparaît pas facilement. Mais tu fais ce qu'il faut, Margaret. Il ne le sait juste pas encore. Margaret n'en était pas si sûre. Les défis semblaient insurmontables, le café plus vide que jamais, et sa foi en son approche vacillait. Mais en fermant à clé pour la nuit, une petite voix dans son cœur lui rappela pourquoi elle avait entrepris ce chemin, être une lumière pour ceux qui n'avaient connu que l'obscurité. La tension au café avait atteint un point de rupture. Le bourdonnement tranquille de l'établissement autrefois florissant de Margaret avait été remplacé par un silence inquiétant qui flottait dans l'air. Chaque jour ressemblait à un combat, mais Margaret ne pouvait se résoudre à abandonner Tommy. L'absence de Claire, qui était devenue comme une fille pour elle, laissait un vide immense, mais cette douleur n'était rien comparée à l'inquiétude grandissante qu'elle éprouvait pour Tommy. Margaret avait tout essayé, chaque geste de gentillesse, chaque approche patiente. Mais rien ne semblait l'atteindre. Elle avait été compréhensive, persévérante, convaincue qu'il pouvait changer. Pourtant, malgré tout, Tommy restait enfermé dans un mur d'amertume et de colère, repoussant quiconque osait lui montrer de la compassion. Margaret comprit qu'il était temps de changer de méthode. Il était temps de l'affronter directement. Un soir, alors que le dernier client quittait le café, Margaret s'approcha de Tommy, penchée sur une tasse de café, le regard perdu dans la vapeur qui s'en échappait. La tension habituelle dans l'air s'était transformée en un calme gênant. Cette fois, Margaret ne lui laissa pas l'occasion de parler. Elle inspira profondément, rassemblant le courage de dire ce qu'elle retenait depuis si longtemps. « Tommy » dit-elle d'une voix calme mais ferme. Il ne répondit pas, mais ses épaules se raidirent. « Je veux te parler. » Le regard de Tommy se releva brièvement, mais il resta silencieux. Margaret s'assit en face de lui, croisant les mains sur la table. « Je t'observe depuis des semaines » commença-t-elle, son ton posé et mesuré. « Et j'essaie de te comprendre. Mais je crois que suis mal prise. » Elle marqua une pause, son regard s'adoucissant alors qu'elle cherchait les mots justes. « Je sais ce que c'est que d'être en colère,
de se sentir comme si le monde nous avait tourné le dos. Je sais ce que c'est que d'être mal compris, jugé sans que personne ne connaisse ton histoire. Tommy ricana, levant les yeux au ciel. Ouais, c'est ça, marmonna-t-il, visiblement désintéressé. Mais Margaret ne se laissa pas démonter. Elle se pencha légèrement en avant, baissant la voix pour adopter un ton plus intime. Quand j'étais jeune, poursuivit-elle, j'ai été moquée, ignorée, méprisée. Les gens voyaient la couleur de ma peau avant de voir qui j'étais, et cela rendait tout plus difficile. Mais je n'ai pas laissé cela me définir. J'ai dû apprendre à pardonner, à laisser partir la douleur, parce que m'y accroché ne faisait que m'enfermer dans un cercle de colère. Et c'est la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Le regard de Tommy vacilla un instant, mais il détourna rapidement les yeux, la mâchoire serrée. Et alors ? Tu veux que j'oublie tout et que je devienne comme toi, lança-t-il d'une voix tranchante et défensive. Non, répondit Margaret doucement. Je ne te demande pas d'oublier. Mais je te demande d'arrêter de porter tout ce poids. Tu n'as pas à laisser cela te contrôler. Et tu n'as pas à le faire seul. Ces paroles restèrent suspendues dans l'air, chargées d'une compréhension implicite. Tommy la fixa un long moment, les murs autour de lui semblant se fissurer, juste un peu. Je ne suis pas comme toi, Margaret, finit-il par dire d'une voix basse, empreinte de frustration. Tu ne comprends pas. Je ne veux pas de ta pitié, et je n'ai pas besoin de ton aide. Margaret soupira, le cœur lourd des mots qu'il venait de prononcer. Elle se leva lentement et se dirigea vers le comptoir. Mais avant de se détourner complètement, elle parla une dernière fois. Je n'essaie pas de te changer, Tommy. J'essaie juste de te montrer qu'il y a une autre voie. Sans un mot de plus, Tommy quitta le café en claquant la porte derrière lui. Margaret resta là, le regard fixé sur la porte, sentant la finalité du moment s'imposer. Ce n'était pas une victoire, mais ce n'était pas non plus une défaite. Elle avait essayé de percer l'armure qu'il avait construite autour de lui. Et même s'il n'avait pas accepté, elle savait qu'une graine avait été semée. Les heures passèrent. Le café était vide, et le silence semblait oppressant. Margaret nettoyait le comptoir, ses gestes automatiques, son esprit rejouant encore et encore sa conversation avec Tommy. En essuyant la table où il s'était assis, elle remarqua quelque chose, un petit morceau de papier glissé dans la manche de la veste de Tommy. Elle le ramassa, le reconnaissant immédiatement. C'était l'un des mots qu'elle avait écrits pour lui. Mais celui-ci était différent. Ce n'était pas l'un des simples messages encourageants qu'elle laissait sur ses tasses. Celui-ci avait été soigneusement plié, et en le dépliant, elle lut les mots avec attention. Astérisque, je ne sais pas si tu comprendras un jour, mais je n'abandonnerai pas. Tu mérites d'être aimé, Tommy. Tu mérites une rédemption. Et tu n'as pas à être la personne que tu crois être. Tu peux être plus. Et je serai là quand tu seras prêt à y croire. Astérisque. La note trembla légèrement entre ses mains alors qu'elle la relisait, le poids de ses propres mots s'installant dans sa poitrine. Un sourire doux, teinté d'amertume, apparut sur son visage. Tommy l'avait gardé. Il avait gardé la note. Et pour la première fois, Margaret se permit de croire que peut-être, juste peut-être, les murs autour du cœur de Tommy commençaient à s'effondrer. Les jours suivants furent empreints d'un calme troublant. Le café de Margaret restait silencieux, les tables autrefois animées étant désormais presque désertes, à l'exception de quelques habitués qui continuaient de croire en la chaleur de son accueil. Pourtant, une atmosphère différente flottait dans l'air. Margaret avait appris à vivre avec l'absence de Claire, bien que cela lui serre encore le cœur. Mais, d'une manière inattendue, une part d'elle se sentait plus légère, la lettre de Tommy. Ce petit bout de papier avait éveillé quelque chose en elle. L'espoir qu'elle avait si longtemps gardé en elle venait de trouver une étincelle. Ce soir-là, après avoir fermé, Margaret s'assit au fond du café, entourée de l'odeur réconfortante du pain fraîchement cuit. La chaleur du lieu avait toujours été une part essentielle de sa vie, offrant un refuge non seulement à elle-même mais aussi à tous ceux qui franchissaient ses portes. Depuis longtemps, elle espérait que Tommy revienne, qu'il comprenne ses paroles et les laisse s'installer dans son cœur. Sa lettre n'était pas qu'un simple geste de gentillesse,
c'était une invitation à quelque chose de bien plus profond qu'un repas offert de temps en temps. Tommy n'était pas revenu depuis plusieurs jours, et Margaret craignait que l'occasion soit perdue. Mais alors qu'elle s'apprêtait à fermer pour la nuit, une ombre apparut à la porte. Tommy se tenait là, l'air mal à l'aise et incertain, comme si franchir le seuil du café représentait une bataille en soi. Margaret croisa son regard, ses yeux calmes et pleins de bienveillance. « Je peux t'aider » demanda-t-elle doucement, sa voix accueillante mais sans insistance. « J'ai lu ta lettre » murmura Tommy, un mélange de frustration et de quelque chose d'autre, une vulnérabilité à peine voilée, dans sa voix. « Elle m'a fait réfléchir. » Il marqua une pause, baissant les yeux comme honteux des mots qu'il s'apprêtait à dire. « Je veux apprendre. » Margaret ne se précipita pas pour répondre. Elle hocha simplement la tête, attendant qu'il poursuive. « Apprendre quoi » demanda-t-elle avec douceur. Tommy se tortillait, ses doigts tapotant nerveusement son pantalon. « Apprendre à faire du pain. » Il releva les yeux vers elle, comme pour évaluer sa réaction. « Tu as dit que je pouvais apprendre. » Alors, me voilà. Pendant un instant, Margaret se contenta de sourire, ses lèvres dessinant une expression empreinte de fierté discrète. Les murs de Tommy étaient toujours là, mais ils commençaient à se fissurer. « Très bien, » répondit-elle d'une voix posée. « Commençons. » Les jours suivants furent plus calmes qu'à l'accoutumée, mais l'ambiance du café semblait se transformer. Chaque matin, Tommy revenait, traînant les pieds avec une réticence bourrue qui s'effaçait peu à mesure qu'il se sentait plus à l'aise dans la cuisine. Au début, il avait du mal avec la pâte, la farine lui glissait entre les doigts, et il trouvait les ustensiles de mesure déroutants. Il s'emportait contre lui-même, marmonnant des jurons, mais Margaret restait patiente. Elle ne haussait jamais le ton et ne montrait jamais de frustration. Elle lui montrait calmement, encore et encore. Ce n'était pas facile, mais peu à peu, Tommy trouva un rythme. Il y avait quelque chose dans la précision des mesures, dans la sensation de la pâte entre ses mains, qui lui donnait un sentiment de contrôle. Pour la première fois depuis longtemps, il cessait de penser à la colère qu'il avait autrefois consumée. Le pétrissage rythmique, la concentration sur la tâche, devenait une forme de thérapie, un moyen de libérer la tension qui l'habitait depuis toujours. Au départ, les interactions de Tommy avec les clients du café restaient distantes. Il levait à peine les yeux lorsqu'ils entraient, absorbés par son travail. Mais au fil du temps, un changement remarquable s'opéra. Il commença à observer. Il se mit à voir les gens autour de lui non comme des obstacles, mais comme des individus, des personnes avec leurs propres histoires. Il y avait Madame Patterson, cette vieille dame qui s'asseyait toujours près de la fenêtre, un sourire jamais totalement sincère aux lèvres. Tommy l'entendit un matin parler à Margaret de la perte de son mari, survenue des années auparavant, et de son besoin de venir au café pour trouver un peu de réconfort lorsque le silence de sa maison devenait trop lourd à supporter. Tommy se surprit à écouter, une sensation étrange naissant en lui. Puis il y avait Monsieur Jenkins, cet homme âgé qui insistait toujours pour payer avec la monnaie exacte, peu importe le montant. Pendant des semaines, Tommy l'avait observé, le jugeant comme un simple vieil homme grincheux. Mais un après-midi, en passant près du comptoir, il entendit Monsieur Jenkins parler à Margaret de sa défunte épouse, avec qui il cuisinait chaque dimanche, une tradition qu'ils avaient commencée dans leur jeunesse. L'amour toujours présent dans sa voix frappa profondément Tommy. Peu à peu, l'armure de Tommy commença à s'effriter. Il comprit que chaque personne dans le café portait quelque chose, un poids, une douleur, ou une histoire qui les définissait. La solitude de Madame Patterson, le chagrin de Monsieur Jenkins, et même la force tranquille de Margaret face à tant de pertes, tout cela faisait partie de leur récit. Un matin, alors qu'il sortait une fournée de croissants du four, Tommy se surprit à sourire, un vrai sourire, pour la première fois depuis une éternité. La chaleur de la cuisine, l'odeur des pâtisseries fraîchement cuites, et la camaraderie discrète des habitués avaient créé en lui un sentiment qu'il ignorait avoir perdu. Il leva les yeux et croisa le regard de Margaret. Elle était près du comptoir, l'observant avec un sourire empreint de fierté. Tommy ne dit rien. Aucun mot n'était nécessaire. Il lui adressa simplement un petit hochement de tête, reconnaissant le lien silencieux qui se tissait entre eux. Mais ce n'était pas seulement la boulangerie qui le transformait.
C'était la patience de Margaret, sa manière de ne jamais renoncer à lui, peu importe combien de fois il trébuchait. C'était la compréhension que la rédemption n'était pas un événement ponctuel, mais un processus. Et pour la première fois depuis longtemps, Tommy se sentait à sa place. Au fil des jours, le café retrouva peu à peu son activité d'antan. La communauté, autrefois divisée par la présence de Tommy, recommençait à se rassembler. La tension dans l'air fit place au doux bourdonnement des conversations et aux rires qui avaient autrefois rempli ces murs. Et tandis que Tommy continuait d'apprendre et de grandir, Margaret savait que ce n'était que le début d'un changement encore plus profond. Tommy avait trouvé son chemin, pas seulement à travers l'art de la boulangerie, mais en découvrant que chaque être humain, peu importe à quel point il est brisé ou rude, avait la capacité de guérir. Et la foi inébranlable de Margaret en lui avait été le déclencheur de ce changement. Margaret observait Tommy avec attention tandis qu'il roulait soigneusement la pâte, son front plissé par la concentration. Les rayons du soleil traversaient les fenêtres du café, inondant la cuisine d'une lumière chaleureuse. Pourtant, une tension persistante flottait dans l'air. Ce n'était pas seulement la pression de réussir des pâtisseries parfaites ou les attentes silencieuses des clients qui revenaient peu à peu. Non, c'était le poids du passé de Tommy, ce fardeau invisible qu'il portait et qui semblait habiter chaque recoin du café. Tommy avait parcouru un long chemin depuis son premier pas hésitant dans la cuisine, mais Margaret savait que le plus difficile restait à venir. Il ne s'agissait plus seulement de pâtisserie. Il devait affronter la douleur qu'il avait enfouie au fond de lui-même, sa colère, sa méfiance et ses murs qu'il avait érigés pour se protéger des autres. « Tu t'en sors bien ?» dit Margaret d'une voix calme et encourageante. Elle se tenait à ses côtés, observant ses gestes précis pour façonner la pâte. « Tu as pris le coup de main. Ne te précipite pas. » Tommy ne répondit pas immédiatement, concentré sur sa tâche. Mais son attitude changea légèrement, son corps se détendant un peu. Margaret voyait le combat dans ses yeux, cette frustration qui surgissait à chaque erreur, chaque pas imparfait. Elle devinait que chaque échec, aussi insignifiant soit-il, ravivait les déceptions qui avaient marqué sa vie. Pourtant, Margaret n'était pas prête à le laisser abandonner. Pas maintenant. Elle avait vu le potentiel en lui, même s'il ne le voyait pas lui-même. C'est normal de se tromper, continua-t-elle avec un sourire doux. C'est une étape du processus. Tu ne peux pas progresser sans faire quelques erreurs en chemin. Tommy poussa un soupir frustré et frappa la pâte sur le plan de travail avec un peu trop de force. « J'y arrive pas », murmura-t-il d'un ton rauque, teinté de colère qu'il peinait encore à maîtriser. Margaret s'approcha un peu plus, sa voix ferme mais empreinte de chaleur. « Tu n'échoues pas, Tommy. Tu apprends. Et c'est déjà une grande victoire. » Il hésita, le doute brillant dans ses yeux, mais Margaret ne céda pas. Elle savait, par expérience, que la persévérance était essentielle. Elle n'abandonnerait pas Tommy, pas tant qu'il n'aurait pas appris à croire en lui-même. Ce n'est pas juste une question de pâtisserie, ajouta-t-elle doucement. C'est une question de confiance en toi. Tu as l'opportunité de devenir quelqu'un de meilleur, de surmonter ce qui te retient. Ne la laisse pas passer. Tommy croisa son regard, son expression se détendant légèrement. Pour la première fois depuis un moment, il ne rejetait pas ses paroles. Une lueur d'espoir semblait poindre en lui, aussi infime soit-elle. Mais malgré les progrès, Margaret savait que les batailles intérieures de Tommy étaient loin d'être terminées. La colère, la peur, l'incertitude, tout cela ne disparaîtrait pas avec quelques leçons de pâtisserie. Tommy avait besoin de plus qu'un guide dans la cuisine. Il avait besoin de quelqu'un capable de voir au-delà de ses apparences, de comprendre la douleur qui alimentait son hostilité. Et Margaret savait qu'il devait avant tout affronter son passé pour vraiment avancer. C'est alors que Claire réapparut dans l'histoire. Lorsque Tommy commença à montrer des signes d'amélioration, l'espoir de Margaret grandit. Elle savait que la réussite du café était liée à celle de Tommy. Mais le vide laissé par Claire continuait de peser lourd sur son cœur. Claire avait été bien plus qu'une simple assistante, elle était une confidente, un pilier de soutien dans les moments difficiles. Après la confrontation avec Tommy, Claire était partie, frustrée, incapable de gérer le conflit avec le jeune homme tourmenté. Margaret avait tenté de respecter la décision de Claire, mais, au fond,
elle savait que leur histoire n'était pas terminée. Claire avait une place dans ce café, une connexion avec Margaret que personne ne pouvait remplacer. Après mûre réflexion, Margaret décida de reprendre contact. Un après-midi pluvieux, alors que le café se vidait peu à peu, Margaret prit une profonde inspiration et décrocha le téléphone. La sonnerie retentit 2 fois avant que la voix de Claire ne réponde, teintée de surprise mais aussi d'une certaine réticence. « Claire, c'est Margaret », commença-t-elle doucement. « Je sais que ça a été dur, mais j'ai beaucoup réfléchi. Tommy, il fait des efforts. Et j'ai besoin de toi ici. Pas seulement pour moi, mais pour lui aussi. » Un long silence s'ensuivit, et pendant un instant, Margaret crut que Claire allait raccrocher. Mais Claire finit par parler, sa voix plus douce qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. « Je ne sais pas, Margaret. Je ne sais pas si je peux simplement revenir, après tout ce qui s'est passé. »« Je comprends, » répondit Margaret avec une sincère empathie. « Mais j'aimerais que tu vois la personne qu'il devient. Il lutte, Claire. Mais je crois qu'il mérite une seconde chance. Et peut-être que toi, tu peux l'aider à y croire aussi. » La ligne resta silencieuse un long moment avant que Claire ne soupire finalement. « Je passerai demain. Mais c'est uniquement pour toi, Margaret. » Le lendemain matin, Claire franchit les portes du café. Sa présence, bien que familière, était teintée d'une prudence qui ne s'effacerait pas si facilement. Tommy était dans la cuisine, travaillant comme à son habitude. Lorsqu'il aperçut Claire, son expression se ferma immédiatement, comme s'il anticipait une nouvelle confrontation. Mais Margaret avait déjà préparé Tommy à cette possibilité. Elle lui avait expliqué que la guérison nécessitait des efforts des 2 côtés. Claire hésita, restant immobile quelques instants à l'entrée, observant Tommy avec un mélange de frustration et de compassion. Puis, lentement, elle s'approcha du comptoir, son regard toujours fixé sur lui. Tommy ne bougea pas, mais l'atmosphère entrechangea. La tension était presque palpable. « Écoute, je sais que je n'ai pas rendu les choses faciles pour toi, » finit-elle par dire d'une voix calme mais déterminée. « Mais je ne peux pas continuer à fuir. Si tu fais vraiment des efforts, je veux les voir. J'ai juste besoin de savoir que tu es prêt à faire un pas vers moi. » Tommy croisa son regard un instant, ses yeux exprimant un mélange de culpabilité et d'incertitude. Puis, après un long silence, il parla d'une voix basse. « J'essaie. » Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Un début de compréhension mutuelle, une nouvelle chance pour Tommy et Claire de reconstruire la confiance qui avait été brisée. À mesure que les compétences de Tommy en pâtisserie s'amélioraient, il commença peu à peu à s'ouvrir à Margaret et Claire. Sa carapace se fissurait, et avec chaque conversation, les murs autour de son cœur s'amenuisaient. Un après-midi, alors qu'ils travaillaient côte à côte dans la cuisine, Tommy parla enfin, sa voix tremblante mais sincère. « J'ai peur, » avoua-t-il, les yeux baissés. « Peur que si je laisse les gens entrer, ils finissent par partir. Peur de ne pas être à la hauteur. » Margaret posa la pâtisserie qu'elle préparait et posa une main sur son épaule. « Tu es à la hauteur, Tommy, » dit-elle doucement. « Et je ne vais nulle part. » Et, pour la première fois, Tommy l'a cru. La transformation de Tommy avait été lente mais constante. Chaque journée passée au café, chaque pain qu'il pétrissait, chaque lot de biscuits qu'il préparait, le rapprochait de la personne qu'il pouvait devenir, celle que Margaret avait toujours cru qu'il était capable de devenir. Il y avait encore une ombre dans son regard, les résidus de blessures anciennes, mais il devenait difficile d'ignorer le changement qui se déroulait sous ses yeux. Le café, autrefois au bord de la fermeture, retrouvait peu à peu sa chaleur, le murmure familier des conversations emplissant à nouveau l'air. Les habitués, qui s'étaient éloignés, revenaient doucement, attirés non seulement par le charme de Margaret, mais aussi par l'énergie subtilement transformée de l'endroit. Ce lieu, refuge pour les âmes troublées, solitaires et brisées, devenait un sanctuaire de guérison pour tous ceux qui franchissaient sa porte. Les compétences de Tommy en cuisine s'étaient améliorées, et sa confiance commençait à suivre. Il avait encore des moments de doute, de peur, où les vieux démons de son passé griffaient les bords de sa détermination. Mais c'était dans ces instants que Margaret voyait toute l'étendue de son potentiel. Un après-midi,
Alors que le café approchait de l'heure de fermeture, une scène inattendue se produisit. Le soleil, bas dans le ciel, projetait de longues ombres sur le plancher en bois lorsqu'un groupe d'adolescents entra bruyamment. Leur attitude bruyante et désinvolte tranchait avec l'atmosphère paisible du lieu, perturbant la tranquillité des clients habituels. Parmi eux, Monsieur Jenkins, un vieil homme qui avait l'habitude de s'asseoir près de la fenêtre, savourant son café et lisant son journal, fut la cible de moqueries. L'un des garçons, grand et sûr de lui, lança une remarque désobligeante, qualifiant Monsieur Jenkins de « fossile », déclenchant des rires moqueurs. Tommy, témoin de la scène, resta d'abord figé. Pendant un instant, il envisagea de détourner le regard, de laisser passer l'incident. Cela aurait été plus simple. Mais quelque chose en lui se brisa. Il reconnaissait ce sentiment, celui d'être rabaissé, de devenir la cible des moqueries. Soudain, il se leva, faisant racler bruyamment sa chaise contre le sol. Et lança Tommy d'une voix forte et autoritaire, surprenant même lui-même. Les adolescents se tournèrent vers lui, interloqués par cette intervention inattendue. « Ce n'est pas drôle », ajouta-t-il, son ton calme mais ferme. Le leader du groupe fronça les sourcils, peu habitué à être défié. « C'est quoi ton problème ?» demanda-t-il avec mépris. « Mon problème, c'est toi », répliqua Tommy, son regard perçant. « Monsieur Jenkins est une personne, pas une blague. Montrez un peu de respect. » Un silence tendu s'installa, et les adolescents, visiblement déconcertés, commencèrent à quitter le café un par un, marmonnant des remarques inaudibles. Tommy resta debout, le souffle court, un mélange de soulagement et de fierté l'envahissant. L'ancienne colère qui avait autrefois guidé ses actions était toujours là, mais elle était désormais canalisée de manière constructive. Il n'avait plus peur de défendre ce qui était juste. Dans le calme retrouvé du café, Monsieur Jenkins leva enfin les yeux, fixant Tommy avec une reconnaissance silencieuse. « Tu as un bon cœur, mon garçon, » dit-il doucement. « Ne laisse jamais personne t'en priver. » Ces mots touchèrent profondément Tommy. Pour la première fois, il comprit que protéger les autres demandait une force intérieure qu'il possédait, même s'il en doutait encore. Cette leçon resterait gravée en lui bien plus longtemps que toutes les recettes qu'il avait apprises. Margaret, observant la scène depuis l'autre côté de la salle, sentit une fierté mêlée de tristesse. Elle voyait l'épuisement dans les épaules de Tommy, la fatigue dans son regard alors qu'il essuyait distraitement le comptoir. Elle savait que les luttes internes de Tommy n'étaient pas terminées. Ses démons du passé murmuraient encore, lui rappelant qu'il n'était peut-être pas à la hauteur. Elle s'approcha de lui, posant doucement une main sur son épaule. « Tu as bien fait aujourd'hui », dit-elle d'une voix calme et réconfortante. « Tu as montré plus de force que tu ne le crois. » Tommy leva les yeux vers elle, un mélange de gratitude et d'incertitude dans son regard. « Je ne pensais pas en être capable, » murmura-t-il, la voix rauque. Margaret sourit, une tristesse discrète illuminant son visage. Elle connaissait bien ce doute, ce sentiment d'insuffisance. Mais elle savait aussi que c'était dans ces moments-là que naissait la véritable force et le courage. « Tu n'as pas besoin d'être parfait, Tommy, » dit-elle avec douceur. « Mais tu dois croire en toi. Et parfois, cela signifie faire face aux vérités les plus difficiles. » Tommy resta silencieux, absorbant ses paroles. Il sentait que, pour la première fois, quelqu'un comprenait vraiment ses luttes intérieures. Et cela, plus que tout, était un pas vers la guérison. Le café, refuge pourtant d'âmes perdues, était désormais un lieu de renaissance, non seulement pour ses clients, mais aussi pour Tommy. Chaque jour, il faisait un pas de plus vers l'avenir, prêt à affronter les défis avec une nouvelle force. Ce n'était pas la perfection qu'il recherchait désormais, mais un progrès constant, et cela, il le comprenait enfin, était suffisant. Le jour de l'événement communautaire était enfin arrivé, et une atmosphère d'anticipation régnait dans l'air. Margaret avait travaillé sans relâche pour préparer le café, décorant la salle, arrangeant les tables, et s'assurant que chaque détail reflétait la chaleur et l'amour qui avaient commencé à renaître en ce lieu. Ce n'était pas un événement ordinaire, c'était une opportunité pour Tommy de montrer à tous le chemin qu'il avait parcouru. C'était le moment pour lui de se mettre en lumière, de prouver la transformation qui s'était opérée en lui, non seulement dans ses talents de pâtissier, mais aussi dans son cœur.
Le café était rempli de visages familiers, les habitués âgés, les couples mariés depuis des décennies, les jeunes familles, et les enfants qui avaient appris à savourer la simple joie d'une pâtisserie bien préparée. Mais aujourd'hui, il y avait une nouvelle énergie dans l'air, une unité renforcée par l'esprit de communauté. Les rires, les conversations animées et le tintement des verres formaient une toile sonore chaleureuse. Derrière le comptoir, Tommy, concentré et déterminé, confectionnait des pâtisseries délicates et du pain avec une précision presque instinctive. Il avait parcouru un long chemin depuis le jour où il avait franchi pour la première fois la porte du café. La carapace qu'il portait autrefois comme une armure s'était fissurée, révélant un jeune homme capable de bien plus que de colère et de défiance. Tandis qu'il travaillait, ses mains fermes et assurées, son regard parcourut la salle et croisa celui de Claire, revenue au café quelques semaines plus tôt. Elle se tenait près du comptoir, les bras croisés, mais son expression semblait plus douce qu'auparavant. Leur regard se fixa l'un sur l'autre, et pendant un instant, le temps sembla suspendu. Tommy avait passé tant d'années à fuir ses peurs, l'abandon de son père, les années de négligence, la colère qu'il portait en lui comme un fardeau. Mais aujourd'hui, il sentait enfin qu'il maîtrisait son histoire. Le passé ne le définissait plus. Et, malgré ses appréhensions, il savait qu'il devait saisir ce jour pour se racheter. Prenant une profonde inspiration, Tommy se dirigea vers Claire, ses pas hésitants mais résolus. Les bruits du café s'effacèrent peu à peu, laissant place à un moment de calme où tout ce qui comptait, c'étaient les mots qu'il s'apprêtait à prononcer. « Claire » commença-t-il, sa voix basse mais claire. Elle leva les yeux vers lui, son expression neutre, bien qu'un éclat plus doux traversât son regard. « Je te dois des excuses. Pour tout ce que j'ai dit, pour tout ce que j'ai fait. J'ai eu tort. Et j'y ai beaucoup réfléchi. Je sais que je t'ai blessé. Je suis désolée. » Pendant quelques secondes, Claire resta silencieuse, le regard fixé sur lui, comme si elle cherchait à évaluer la sincérité de ses paroles. Tommy soutint son regard, son cœur battant à tout rompre. La vulnérabilité de l'instant était presque insoutenable, mais il savait qu'il devait l'affronter. Enfin, Claire soupira, ses épaules se relâchant légèrement. « J'ai vu le changement en toi, Tommy, » dit-elle doucement, sa voix mêlant prudence et soulagement. « Et je te crois. Mais il faudra du temps. Je ne vais pas tout oublier du jour au lendemain. »« Je sais, » répondit Tommy avec un hochement de tête sincère. « Mais je continuerai à te le prouver, chaque jour. » Claire l'observa encore un moment, puis esquissa un léger sourire, hésitant mais prometteur. « Alors, je serai là. Je suis prête à te donner cette chance. » Tommy sentit un poids s'alléger sur ses épaules en entendant ces mots, mais avant qu'il ne puisse pleinement savourer ce moment de répit, une voix brisa le silence. « Tommy. » Son cœur se figea à l'entente de cette voix grave, rocailleuse, et familière pour toutes les mauvaises raisons. Tommy se retourna lentement, son corps se raidissant en voyant l'homme qui se tenait à l'entrée du café. C'était lui, son père, l'homme qu'il avait abandonné des années auparavant. Immobile, le regard froid et distant, il semblait sorti tout droit d'un cauchemar que Tommy croyait avoir laissé derrière lui. La pièce sembla s'immobiliser, l'air devenant lourd de tension. Tommy serra les poings, son pouce accélérant. Il sentait chaque regard des clients braqués sur lui, observant tandis que les murs qu'il avait si soigneusement érigés autour de ses émotions menaçaient de s'effondrer. Son père avança d'un pas, ses yeux balayant la salle avant de se poser sur son fils. « J'ai entendu dire que tu t'en sortais bien, » dit-il d'un ton bourru, mêlé d'un mélange étrange de dédain et, peut-être, de fierté. « On dirait que ce petit endroit t'a bien changé. » Tommy sentit son estomac se nouer sous l'effet d'une rage mêlée à une profonde tristesse. Le fait que son père se tienne là, dans ce café qui représentait tout ce qu'il avait dû reconstruire, et qu'il parle de « magie », comme si cela n'avait aucune importance, rendait la douleur encore plus vive. « Cet endroit est bien plus qu'une simple « magie », répliqua Tommy, sa voix tremblant d'émotion. « Cet endroit m'a donné une chance, alors que toi, » il s'interrompit, prenant une profonde inspiration pour se calmer. « Toi, tu m'as abandonné. Tu es la raison pour laquelle j'ai été brisé pendant toutes ces années. » Le silence dans le café était total, chaque personne retenant son souffle. Margaret, à l'arrière de la pièce, observait la scène, le cœur lourd pour Tommy.
Elle voyait le combat intérieur qu'il menait, la colère, la douleur, la peur d'être à nouveau rejetée. Elle savait que ce moment était une épreuve, une opportunité pour Tommy de choisir entre sombrer dans la douleur de son passé ou se libérer de son emprise. « Je ne sais pas comment réparer ça, » dit son père enfin, sa voix rauque trahissant une pointe de regret. « Mais je suis là. Peut-être que c'est un début. » Ces mots frappèrent Tommy comme un coup de poing. Il ne savait pas quoi ressentir, colère, soulagement, déception. Il voulait crier que c'était trop tard, que rien ne pourrait réparer les années de douleur et de négligence. Mais au lieu de cela, il sentit autre chose, quelque chose qu'il n'avait pas prévu. L'espoir. Lorsque les derniers échos des applaudissements s'éteignirent, la tension dans le café sembla se dissiper, laissant place à une atmosphère d'espoir prudent. Tommy se tenait au centre de la pièce, le poids des paroles inattendues de son père toujours présent dans sa poitrine. Il n'était plus ce jeune homme en colère et défiant qui avait franchi pour la première fois la porte du café de Margaret des mois auparavant. À cet instant, Tommy ressentit une étrange sensation de calme, une acceptation silencieuse qu'il ne pouvait pas effacer son passé, mais qu'il pouvait façonner son avenir. Il pouvait choisir d'avancer, peu importe la difficulté du chemin à parcourir. Margaret l'observait avec une fierté discrète, son cœur se gonflant de la compréhension que ce moment ne concernait pas seulement la transformation de Tommy, mais aussi son propre parcours de pardon et de guérison. Elle avait passé tant d'années à porter silencieusement le poids de son passé, de ses propres blessures. Mais en aidant Tommy, elle avait redécouvert le pouvoir de lâcher prise et de croire que les gens pouvaient changer. Le père de Tommy, toujours près de la porte, semblait incertain de ce qu'il devait faire ensuite. Ses mots avaient été bruts, vulnérables, mais il ne savait toujours pas comment combler le fossé entre lui et son fils. Margaret fit un pas en avant, son regard stable et plein de compréhension. Elle avait été témoin de l'évolution de Tommy au cours des derniers mois et avait vu les fissures commencer à apparaître dans l'armure de son père. « Tommy a raison, » dit Margaret doucement, sa voix portant la sagesse d'une femme qui avait vécu de nombreuses épreuves. « Ce n'est pas suffisant d'être simplement là. Il faut prouver qu'on est prêt à écouter, à comprendre, à réparer les torts. » Elle fixa le père de Tommy, ses yeux doux mais inébranlables. « Et il n'est jamais trop tard pour commencer. » Tommy tourna son regard vers Margaret, ses yeux écarquillés par un mélange de gratitude et d'incertitude. Les mots qu'elle avait prononcés étaient puissants, mais il n'était pas sûr d'être prêt à affronter ce qui viendrait ensuite. Il avait toujours ressenti l'abandon, laissé à lui-même pour naviguer dans un monde sans la guidance d'un père, mais Margaret lui avait montré qu'il existait d'autres façons de trouver la force, à travers la communauté, les liens que l'on tisse et la bienveillance des personnes qui choisissent de rester. Son père, encore en train de digérer les paroles de Margaret, sembla se laisser aller un peu. L'extérieur rugueux qu'il avait entretenu pendant si longtemps se fissura, révélant un homme qui portait la culpabilité et le regret depuis des années. « Je ne sais pas si je pourrai un jour réparer ce que j'ai fait, » avoua-t-il, sa voix maintenant plus douce, comme s'il se parlait à lui-même. « Mais je suis là. Je veux l'essayer. Pour toi, Tommy. » Il jeta un regard au jeune homme, son expression fatiguée mais sincère. Tommy regarda son père, un mélange d'émotions tourbillonnant en lui. Pendant si longtemps, il avait érigé des murs autour de son cœur, refusant de laisser quiconque s'approcher. Mais Margaret lui avait montré l'importance de s'ouvrir, de laisser les gens entrer, même quand cela semblait impossible. Les excuses de son père n'étaient pas parfaites, mais c'était un début. C'était le premier pas sur un long chemin incertain vers la guérison. « Je ne sais pas si je peux te pardonner encore, » dit Tommy, sa voix ferme malgré le tumulte d'émotions en lui. « Mais je suis prêt à essayer. Je suis prêt à voir ce qui se passera ensuite. » Il prit une profonde inspiration, ses mains tremblant légèrement, mais sa résolution intacte. « C'est tout ce que je peux te donner pour l'instant. Une chance. Une chance de prouver que tu es vraiment là. » La pièce resta silencieuse tandis que tout le monde observait cet échange silencieux entre père et fils. Les paroles de Tommy étaient simples, mais elles portaient le poids d'une vie de souffrance, d'années passées à chercher des réponses qui n'étaient jamais venues. Et pourtant, à cet instant, il y avait quelque chose de puissant dans sa volonté d'essayer, d'affronter le passé, de confronter la douleur, et de faire les premiers pas vers quelque chose de meilleur. Margaret sourit doucement,
son cœur rempli de fierté pour les deux hommes. Elle savait que le pardon n'était pas un chemin facile et qu'il n'était pas toujours linéaire. Mais c'était un choix, le choix de lâcher prise sur l'amertume, de se libérer des chaînes du passé. Elle avait fait ce choix il y a longtemps, et maintenant, Tommy le faisait aussi. Le pardon ne signifie pas oublier, dit Margaret calmement, ses paroles portant le poids d'une vie d'expérience. Cela signifie choisir d'aller de l'avant, même quand le passé fait encore mal. Cela signifie lâcher prise de la colère qui nous retient, et trouver la paix dans le présent. Le père de Tommy acquiesça lentement, absorbant les paroles de Margaret. « Je comprends, dit-il doucement. Et je continuerai d'essayer. » Le moment suspendu dans l'air, lourd de potentiel de changement, de croissance, de réconciliation, semblait marquer le début de quelque chose de nouveau. Tommy n'était pas sûr de ce que l'avenir lui réservait, mais il savait qu'il avait trouvé dans ce café quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé, un sentiment d'appartenance, un sens à sa vie, et un aperçu de l'homme qu'il pourrait devenir. Au fur et à mesure que la soirée avançait, le café retrouva sa chaleur. Les clients, qui avaient hésité à revenir, incertains de ce qui les attendait, commencèrent à revenir petit à petit. Ils observaient Tommy servir les pâtisseries avec une fierté discrète, interagir avec les clients qui étaient autrefois des inconnus, et lentement, mais sûrement, devenir partie intégrante de la communauté qui lui avait semblé si lointaine. Le cœur de Margaret se gonfla d'une satisfaction tranquille. Ce n'était pas seulement la rédemption de Tommy qui comptait, c'était le pouvoir de la communauté, des gens qui se soutiennent les uns les autres, qui s'élèvent dans les moments de lutte. Et à cet instant, elle savait que le café était devenu bien plus qu'un simple endroit où manger et boire. Il était devenu un symbole d'espoir, de seconde chance, de la conviction que personne n'était au-delà de la rédemption. Dans les jours qui suivirent, la relation entre Tommy et son père resta timide, mais les bases de la guérison avaient été posées. Ils commencèrent à faire de petits pas pour reconstruire leur connexion, une conversation à la fois. Ce ne fut pas facile, et il y eut encore des moments de doute, mais Tommy savait que le chemin du pardon n'était jamais linéaire. C'était un voyage, et il était prêt à le prendre, un pas à la fois. Quant à Margaret, elle continua à guider Tommy avec sa sagesse et sa croyance inébranlable en la puissance de l'amour, de la communauté et des secondes chances. Elle savait que la vraie mesure du succès ne résidait pas dans les pâtisseries qu'il préparait ou dans le café qu'il servait, mais dans les cœurs qu'il touchait, les vies qu'il changeait, et l'espoir qu'ils inspiraient. La ville le voyait aussi. Elle voyait la force qu'il fallait pour pardonner, le courage qu'il fallait pour changer, et la puissance d'une communauté qui refusait d'abandonner les uns les autres. Et dans cela, ils trouvèrent tous quelque chose en quoi croire, une croyance en la rédemption, en la guérison, et en la capacité de l'amour à guérir même les blessures les plus profondes. Au fil des semaines, la transformation de Tommy devint encore plus évidente. Ce qui avait autrefois été un jeune homme rempli de colère et d'incertitude était désormais une présence fiable et confiante dans le café. Il travaillait aux côtés de Margaret avec un sens du but, ses mains stables alors qu'il préparait des plats, servait les clients, et expérimentait même de nouvelles recettes. La communauté, autrefois hésitante et divisée, commença à le voir non pas comme le jeune homme en difficulté qu'ils avaient autrefois connu, mais comme une partie de leur grande famille. Margaret l'observait avec une fierté discrète alors que l'extérieur autrefois dur de Tommy se transformait en quelque chose de plus familier, de plus humain. Ses relations avec les clients du café se renforçaient, et lentement, la chaleur qui avait autrefois fait défaut dans sa vie commença à se répandre autour de lui. Bien sûr, il avait encore ses moments de doute. Les anciennes habitudes étaient difficiles à briser, et les souvenirs de son passé resteraient toujours présents. Mais il avait trouvé quelque chose de nouveau dans le café, un sentiment d'appartenance, de valeur, et un but renouvelé. Tommy ne se contentait plus de travailler au café, il en était devenu le cœur battant. Il accueillait les clients avec un sourire, leur offrait des mots gentils d'encouragement, et commença même à aider dans les activités communautaires, organisant des événements qui rapprochaient les gens de la même manière que Margaret l'avait toujours fait. Il apprenait à écouter les histoires des gens, à empathiser avec leurs luttes, et à offrir un soutien de la manière dont il l'avait lui-même reçu. Le café, lui aussi, commença à prospérer à nouveau. Les étagères qui étaient autrefois vides étaient maintenant pleines de produits fraîchement cuits et de tasses de café fumantes. Les rires, qui avaient été absents pendant si longtemps, revinrent, remplissant le café d'une joie qui semblait perdue.
L'entreprise de Margaret, autrefois au bord de l'effondrement, florissait désormais grâce à l'aide de Tommy et au soutien de la communauté. Le café, autrefois en difficulté, était devenu un symbole de résilience, de guérison, et du pouvoir des secondes chances. Un soir, alors que le soleil se couchait et que la lumière douce des lampes du café remplissait la pièce, Tommy s'approcha de Margaret qui était en train de nettoyer le comptoir. Elle leva les yeux de son travail et aperçut Tommy debout là, son expression douce mais déterminée. « Margaret, » commença Tommy, sa voix ferme mais pleine d'émotion, « je voulais juste te remercier. » Pour tout. Il marqua une pause, comme s'il cherchait les bons mots. Pour m'avoir donné une chance quand personne d'autre ne l'aurait fait. Pour avoir cru en moi, même quand je ne croyais pas en moi. Tu n'étais pas obligé. Mais tu l'as fait. Et grâce à toi, j'ai trouvé quelque chose que je n'avais jamais cru possible, un chez moi. Un endroit où je ne suis pas juste le gamin qui a tout gâché, mais quelqu'un qui peut vraiment faire la différence. Margaret sourit doucement, s'essuyant les mains sur son tablier alors qu'elle levait les yeux vers Tommy. Elle l'avait vu passer d'un jeune homme en difficulté, en colère, à quelqu'un non seulement capable de changer, mais aussi prêt à travailler dur pour gagner la confiance de ceux qui l'entouraient. Ce fut un voyage qui avait pris du temps, de la patience et de la compréhension, mais cela en valait chaque instant. « Tu as fait toute la différence, Tommy, » dit Margaret doucement. « Tu m'as appris autant que je t'ai appris. Ce n'est jamais facile de s'ouvrir, de faire confiance, de pardonner. Mais tu as fait tout cela, et je ne pourrais pas être plus fière de toi. » Les yeux de Tommy brillèrent d'un mélange de gratitude et d'émotion. Il avait compris que la gentillesse que Margaret lui avait montrée n'était pas seulement une question de nourriture ou d'affaires, c'était la manière dont elle l'avait vu, vraiment vu, même quand lui-même ne pouvait pas se voir. C'était sa croyance en lui qui avait déclenché sa propre croyance en le changement, en la rédemption, en la possibilité d'un avenir meilleur. « Tu as changé ma vie, Margaret, » dit Tommy, sa voix à peine un murmure. « Je ne pourrai jamais te rembourser pour cela. Mais je vais essayer. Chaque jour. » Margaret tendit la main et posa une main douce sur l'épaule de Tommy. « Tu n'as pas besoin de me rembourser, Tommy. Le fait que tu sois ici, que tu aies changé ta vie, c'est toute la récompense dont j'ai besoin. » Et à cet instant, alors que le café bourdonnait des sons des rires et du cliquetis des tasses de café, il devint évident que cet endroit était bien plus qu'un lieu où les gens se rassemblaient pour manger et boire. C'était un lieu où les gens trouvaient la rédemption, où les morceaux brisés étaient réparés, et où le pouvoir de la gentillesse, de la communauté et du pardon avait transformé non seulement la vie d'une personne, mais celle de toute une ville. Tommy continua de travailler au café, devenant une partie intégrante de la communauté. Il avait trouvé sa place dans le monde, et c'était ici, aux côtés de Margaret, dans le café qui lui avait donné une seconde chance. Les liens qui s'étaient formés entre les habitants de la ville étaient plus forts que jamais, et ensemble, ils avaient construit quelque chose de durable, une communauté qui soutenait et élevait les uns les autres, peu importe leur passé. À mesure que les saisons changeaient et que le temps passait, la transformation de Tommy continuait. Il devenait plus confiant, plus ancré, et plus sûr de qui il était et de ce qu'il voulait. Le café n'était plus simplement une entreprise, c'était un symbole d'espoir, un symbole de ce qui pouvait être accompli lorsque les gens croyaient les uns en les autres, lorsqu'ils prenaient le temps de vraiment se voir. Margaret, avec sa sagesse et sa patience, avait donné à Tommy les outils pour guérir, pardonner et grandir. Et en retour, Tommy lui avait donné quelque chose d'inestimable, un rappel du pouvoir de la gentillesse, de l'importance de croire en la bonté des gens, même lorsqu'ils ne pouvaient pas la voir eux-mêmes. Lorsque le dernier client de la soirée partit, Tommy se tenait derrière le comptoir, ses mains reposant sur la surface chaude, regardant le café vide. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentit en paix. Il avait enfin trouvé où il appartenait, et il savait qu'il était exactement là où il était censé être. « Merci, Margaret », murmura-t-il à voix basse, un doux sourire se dessinant sur ses lèvres. « Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. » Et lorsque la porte du café se ferma derrière lui, le monde extérieur semblait un peu plus lumineux, rempli de la promesse des secondes chances, de la guérison, et du pouvoir transformateur de la gentillesse.